Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Écoutez les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format sur cette chaîne YouTube. Je tente des choses, voilà, on va voir si ça vous plaît. Je suis très content parce qu'aujourd'hui on va tourner une vidéo qui me tient particulièrement à cœur puisque on va aborder un sujet, le thème de l'automobile. Vous le savez, j'ai déjà fait une superbe vidéo sur ma vidange de Clio 3, n'hésitez pas à aller la voir. En tant que petit passionné d'automobile, cette histoire m'a beaucoup touché. Imaginez, une voiture si rapide qu'elle devait pulvériser les 600 km/h. Une voiture avec un moteur d'avion de chasse. Rien que ça, quoi. Et des pneus capables de résister à la force centrifuge d'un trou noir. Ouais, bon, ça c'est sur le papier, hein, mais on n'est clairement pas sur des pneus Noroto. Hein, vous avez ces idées. Mais, dans cette histoire, il y a un petit problème. La voiture n'a jamais roulé. Pas une fois. Pas un mètre. Elle n'a jamais roulé. Je vous rappelle que, sur le papier, cette voiture était considérée comme la plus rapide au monde. Et elle n'a jamais roulé. Et le pire, c'est qu'elle a été conçue parmi les meilleurs ingénieurs du monde, à cette époque-là en tout cas, pour un seul homme, et un seul moustachu en plus, putain. Et c'est pas Mario, hein, crois pas. Accrochez-vous, puisqu'aujourd'hui, c'est pas un jeu de mots parce qu'elle va vite ou quoi, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la Mercedes T80, la voiture la plus rapide de notre histoire. Et qui n'a jamais roulé. Notre histoire commence à la fin des années 30. À cette époque, la vitesse, c'est pas qu'une guéguerre entre pilotes, c'est devenu une arme politique. Chaque pays veut montrer qu'il est le meilleur, le plus innovant. C'est un concours de bits, quoi. Voilà, voyez-le comme ça, c'est un concours de top. Les Anglais enchaînent les records avec leur bolide Bluebird. Les Américains font parler la poudre avec des monstres de métal, comme la White Triplex, une voiture de record de vitesse comme la T80, mais américaine, et qui était constituée de 3 moteurs d'avion Liberty, donnant à la voiture plus de 1500 chevaux. Et je dis était constituée, car cette voiture aura bel et bien roulé. Mais lors de sa dernière course, elle terminera dans les dunes de sable, finissant donc en épave et tuant également son pilote instantanément. Et l'Italie rêve de faire mieux avec ses Maserati et ses Alfa Romeo. En fait, pour faire simple, c'est un peu comme une guerre froide de la vitesse. Sauf que, souvenez-vous, on est à la fin des années 1930, donc 1939. Et voyez-vous, en 1939, en Allemagne, il y a un petit bonhomme, colérique, moustachu, qui voit tout ça, et qui se dit... Scheiß, hors de question que ces sales sanglés nous s'humilient avec leur théière sur roue. Oui, je sais, c'est raciste, mais... En fait, pour lui, les records de vitesse, c'est pas que du sport. C'est de la propagande. C'est une vitrine pour montrer que l'Allemagne est technologiquement parlant et moralement supérieure. Même si le moralement, on repassera. Résultat, le H va confier le projet à un constructeur allemand, Mercedes. Et en plus, il va sortir un énorme chèque. Alors, entre nous, t'as le H qui t'ordonne de faire un projet, tu t'exécutes. Voilà, sinon c'est toi qui es exécuté, tout simplement. Au final, c'est même pas un gros chèque, c'est argent illimité. Argent illimité, faites-moi une fusée sur roue. En fait, aujourd'hui, c'est comme si Emmanuel Macron disait à Peugeot « Tenez, voici le PIB de la France, faites-moi une bagnole capable d'humilier Elon Musk. » Oui, pas de souci, BG. Et même si sur le papier ça fait rêver, c'est pas la meilleure idée, quoi, vraiment. Et c'est là que va rentrer en scène Hans Stuck, un pilote allemand, déjà connu pour ses exploits en montagne et ses records sur circuit. Mais lui, il a une obsession, devenir le pilote le plus rapide de la planète. Mais il y a un problème, il sait qu'il n'a pas le budget ni l'équipe pour réaliser ce rêve. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il va voir ce bon vieux H. Oui, pop. Stuck va monter à Berlin, toquer à la porte du Führer, et lui sortir une phrase digne d'un des plus grands films Marvel. Mon Führer, donnez-moi les moyens,
et je ferai briller le Reich comme jamais. Hitler va être impressionné, et même flatté. Et il va donc, naturellement, lui valider le projet. Hans Stuck sera le pilote de la Mercedes T80. Après c'est simple, hein, encore une fois, tant que le H tu lui dis que l'Allemagne sera meilleure, ta carte blanche. C'est notre pilote obtient donc une autorisation, et en plus, un allié de poids, Mercedes. Et à la tête de ce projet, on y retrouvera aussi un certain Ferdinand Porsche. Oui, le futur papa de la 911. Et si vous êtes un peu renseigné sur Ferdinand Porsche, vous savez que c'est pas quelqu'un de très gentil. Mais malgré ça, ça n'enlève en rien que ça reste un ingénieur star qui aime les défis improbables. Et justement, là il va avoir un défi de taille XXL. Pour faire simple, la T80, c'est pas une voiture. C'est un missile déguisé. 8,24 mètres de long. Elle pèse plus de 3 tonnes. Un moteur Daimler-Benz DB603. C'est un V12 de 44 litres. Combien? Oui. 44 litres. En fait, ce moteur, c'est directement piqué à un Messerschmitt Bf109, un avion de chasse allemand. Moteur qui a pour puissance prévue 3000 chevaux. Combien? Pour une vitesse de 650 km/h. Pour comparaison, une Bugatti Chiron, c'est 1500 chevaux. La T80, sur le papier en tout cas, en 1939, c'est le double. C'est le double. Il y a d'ailleurs une petite anecdote sur ce moteur, c'est que pendant qu'ils ont fait des tests moteurs sur la Mercedes T80 dans l'atelier Mercedes, ils ont dû renforcer le sol parce que lorsqu'ils démarraient le moteur, les vibrations étaient tellement importantes que ça risquait de casser le bâtiment. C'est une bête le truc, je sais pas si vous imaginez, mais c'est pas tout. Ferdinand Porsche invente des innovations folles pour l'époque. Un aileron rétractable pour la stabilité à haute vitesse, des pneus ultra spéciaux pour résister à une force centrifuge de malade, un poste de pilotage pressurisé pour éviter que Hans Stuck devienne une crêpe. Et sur le papier, ben ça fait rêver. Mais comme je vous ai dit, ça restera qu'un rêve. Tout est prêt pour 1940. Le plan ? Utiliser une portion d'autobahn ultra droite à Dessau pour tenter le record. Mais la Seconde Guerre mondiale éclate. Plus de budget pour la vitesse, plus de place pour les rêves. Le moteur est démonté et envoyé dans un Messerschmitt pour bombarder l'Europe. La voiture, elle sera rangée quant à elle au fond d'un hangar. La T80 ne sortira jamais de son sommet. Après la guerre, plus personne ne reprendra le projet. Trop coûteux, mais surtout trop lié à une époque sombre de notre histoire, et à un seul homme, Adolf Hitler. Alors aujourd'hui, que devient la Mercedes T80 ? Eh bien, elle existe toujours. Elle est toujours exposée depuis 2006 dans le musée Mercedes-Benz à Stuttgart, en Allemagne. Imposante, majestueuse, tragique. Elle n'a jamais connu la chaleur d'un bitume, jamais entendu le rugissement de son moteur sur une piste. C'est une œuvre d'art figée, le rêve d'un homme, d'une époque, brisée net par la réalité. Et ça en fait donc peut-être la voiture la plus symbolique de notre histoire. Une fusée née pour pulvériser tous les records, mais qui n'aura jamais décollé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ce nouveau format vous plaira, moi en tout cas j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Vous inquiétez pas, je compte continuer ce que je fais habituellement sur cette chaîne, mais voilà, je trouve que pour la renouveler un petit peu de temps en temps, ben c'est pas mal, voilà, c'est un concept qui me plaît. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, merci beaucoup, on est de plus en plus chaque jour, donc ça me fait énormément plaisir. Si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner aussi, ça me fera d'autant plus plaisir. Et puis moi, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, des streams. Abonnez-vous, mon Insta, Twitch, tout ce que vous voulez. Abonnez-vous de partout. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Fabzi. Ciao tout le monde.